Bonjour à tous, bienvenue sur les Blablatés de Sol. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une boîte cadeau pour Noël. Donc avec la collection Train du Père Noël que vous pouvez voir ici. Vous la voyez pas entièrement parce qu'il y a une partie qui est cachée par le ruban. Je vais vous montrer tout ça après. Donc c'est une boîte assez longue. Normalement c'est un modèle que j'avais de thé d'Aman. Une boîte qui contenait des sachets de thé assez longs. Donc du coup, je me suis dit, allez, si je refaisais cette boîte, parce que j'aime bien la façon dont elle est fermée. Donc ici, il y a un petit passant avec un ruban. On peut enlever le nœud, mais on n'est pas obligé. On peut aussi choisir de venir glisser tout simplement le ruban et de revenir ensuite le remettre en place. Ce ruban est décoratif. Il y a une étiquette Joyeux Noël. J'ai utilisé une étiquette, même plusieurs étiquettes du lot. C'était la collection Vagues d'océan. Les poinçons s'appellent tout simplement Poinçons Vagues. Et cette petite et ces étiquettes, je fais une petite dédicace à une personne qui se reconnaîtra et qui m'a donné envie de les réutiliser parce que ça fait un petit moment qu'ils étaient de côté, puisque les poinçons Vagues d'océan sont plus des poinçons, on va dire, axés été, parce que la plage, la mer, même si on peut aller à la mer en hiver, mais quand même on y va plus en été. Et donc du coup, j'ai tendance à les laisser des fois un petit peu de côté, or on peut très bien les utiliser en ce moment, ou tout au moins les étiquettes, qui sont magnifiques. Parce qu'en fait, il y a un passe-ruban. Le ruban, je l'ai colorisé sur la moitié avec mes Stampin' Blade marqueurs à alcool. Et je suis venue aussi tamponner alternativement la figurine Noël, un wagon de cadeaux, la figurine Noël, un wagon de cadeaux, histoire de décorer le ruban. Et j'ai passé entre l'étiquette et mon ruban pour le coincer ici, une petite suspension étiquette avec marqué livraison spéciale pour toi et oh oh oh. Sur du papier pailleté. La boîte en elle-même, donc vous pouvez la voir comme ceci. Donc ici, il y a marqué la figurine Noël. Il y a un passant papier à l'intérieur et au dos, à nouveau, la figurine Noël. Il y a des petites étoiles de la collection Train du Père Noël, un petit peu partout, pour amener du brillant. Il y a la cheminée de la locomotive qui envoie de la fumée. La fumée est pailletée, je ne sais pas si vous pourrez voir. J'ai essayé de vous montrer, c'était jamais facile de vous montrer. Et ensuite, c'est simplement les 4 poinçons. Donc j'ai mis 2 wagons sans le haut, plus un avec le haut, et il y a le petit pingouin ainsi que des sucres d'orge qui sortent du wagon. Ici, il y a le sapin et ici, des cadeaux. Et puis le Père Noël, tout est colorisé avec les marqueurs Stampin' Blade, les marqueurs à alcool, donc c'est tamponné à la même manteau. Ici, nous avons une petite étiquette, un wagon de cadeaux. Et donc ici, quand on soulève, comme ceci, hop, il suffit d'appuyer un petit peu, ça vient s'ouvrir tout seul. On peut aussi simplement faire comme ceci, hein. L'ouverture est automatique, on va dire, en prenant la pointe des triangles. Ça vient se fermer et s'ouvrir tout seul, très facilement, et on rabat. Alors comme ça se soulevait un petit peu, moi j'avais envie que ça soit bien plaqué, c'est pour ça que j'ai mis un ruban décoratif, et puis ça finissait la boîte. Sinon j'aurais pu mettre juste une décoration en haut. Donc voilà, et quand on soulève, j'ai oublié de vous montrer, ici il y a encore des petites décorations. Voilà. Donc voilà pour la boîte, la création. Donc c'est une boîte qui pourrait contenir déjà ou des chocolats, des papillotes. Vous pouvez mettre aussi un présent qui pourrait y rentrer, pourquoi pas du maquillage, une bouteille de parfum, une bougie, des sachets de thé. Enfin, vous pouvez un peu y mettre un petit peu ce que vous voulez. Et puis, je trouve que c'est assez joli. C'est personnalisé. Vous pouvez mettre sur les étiquettes les messages que vous voulez. Vous pouvez très bien marquer de la part de, pour, etc., etc. Donc pour réaliser cette boîte, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Pour réaliser cette jolie boîte, il vous faut une feuille 30 par 30. Alors tout à l'heure, on avait du papier vert, c'était du vert jardin. Là, j'ai pris une feuille rouge. Parce que vert et rouge, couleur traditionnelle de Noël, donc je veux garder le même esprit.
Donc là, par contre, j'avais mis pas mal de cerises karma. Donc là, je vais plutôt partir sur du rouge automatiquement. Donc il vous faut une feuille 30 par 30. Puis les poinçons vagues pour les 2 étiquettes. Mais vous pouvez très bien choisir une autre étiquette si vous avez envie de mettre autre chose. Vous n'êtes pas obligé. J'ai utilisé les poinçons et les tampons du set Wagon de cadeaux. C'est la collection Train du Père Noël de notre mini catalogue. Et puis, je suis en train de chercher les étoiles autocollantes, toujours de cette même collection Train du Père Noël. Alors bien sûr, vous pouvez mettre des autres embellissements si vous avez autre chose. Et moi, j'ai utilisé aussi pour faire des étiquettes les poinçons forme à la mode, la toute petite, pour faire l'étiquette sur le wagon, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la créer vous-même. Et j'ai utilisé ce grand poinçon, mais c'est même pas pour découper, c'est pour donner la forme arrondie de la boîte. Ici, c'est pour le tracer. Vous pouvez prendre un verre, vous pouvez prendre un bol, vous pouvez prendre un mug, un pot, n'importe quoi qui vous donnera cette forme arrondie. Il faut chercher un petit peu à ce que ça convienne. J'en ai essayé plusieurs avant de trouver quelque chose qui me convienne. Ça sert juste pour tracer, pas pour découper, sinon on n'en a pas besoin. Donc essentiellement, on a essentiellement besoin de ce set. Après, vous adaptez avec ce que vous voulez. Et puis vous pouvez aussi réaliser la boîte avec d'autres tampons. Dans ce cas-là, vous avez seulement besoin du papier. Donc, je vais vous donner la mesure. Pour la base de ce papier, vous allez avoir besoin d'un papier de 27,5 par 23 cm. On va le couper ensemble. Alors, il y a un plan de coupe qui est disponible. Comme d'habitude, vous avez le lien en barre d'infos. Et comme là, c'est quand même assez, c'est pas complexe, mais il faut quand même bien repérer tous les endroits où on va couper et les endroits où on va plier. Je vous invite quand même à aller vers le blog pour pouvoir récupérer le plan de coupe. De toute façon, si vous voulez pas manquer tous mes tutos de tous les mardis, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, dès que vous avez, et d'appuyer sur la petite cloche, comme ça, dès que je publie la vidéo, vous l'avez en ligne et vous êtes averti par YouTube. Et à vous abonner sur le blog, c'est encore mieux parce que là, vous allez recevoir le message dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail, et vous allez avoir accès directement à l'article de blog avec le plan de coupe et le lien vers la chaîne YouTube. Comme ça, vous avez tout à disposition. Donc là, je viens de faire une coupe à 27,5 et je vais faire une coupe à 23 cm. On ne perd pas ces chutes de papier, on va en avoir besoin pour embellir notre boîte. Donc là, j'ai le morceau de base qu'on a besoin. J'ai oublié de préciser aussi que j'ai besoin du papier à paillettes. Moi, j'ai pris du rouge et blanc. Parce que je vais utiliser le blanc cette fois-ci pour réaliser mes étiquettes pailletées. Et puis, vous avez besoin des chutes de papier blanc. Alors moi, j'ai sorti plein de petites chutes. C'est pour réaliser les tamponnages. C'est l'occasion d'utiliser justement les chutes que vous avez. Donc, on va passer, maintenant qu'on a notre papier qui est découpé, c'est le seul morceau qu'on a vraiment besoin pour réaliser la boîte. Elle est d'un seul morceau. Donc, on va réaliser nos découpes. Donc, dans le sens des 27,5, je fais attention parce que j'ai mon plan de coupe devant moi. Et c'est un plan de coupe un peu, je vous montre à l'arrache. Donc, on va faire des plis. On prend notre lame de pli et on se place à 7 cm. On fait un pli à 7 cm. Moi, j'aime bien que c'est bien marqué, donc j'hésite pas à passer au moins 3 fois. Ensuite, 13 cm. « 20 cm. Et pour finir, 26 cm. Voilà. Dans l'autre sens, on va mettre notre bande de 1,5 cm, le petit bandeau qui vous reste, on le met en bas.
Enfin, moi je tiens mon massicot souvent comme ceci, parce que pour moi c'est plus facile, vous voyez bien quand je filme. Normalement, souvent on tient un massicot dans ce sens-ci. Mais moi si je fais ça, je me retrouve en dehors du bureau. Donc moi je préfère, j'ai pris l'habitude de mettre le massicot en bas. Donc je vais vous dire, vous mettez votre bande contre la barre de votre massicot, l'endroit où vous pouvez caler votre papier. Et donc une fois que vous faites ça, vous vous placez tout d'abord à 4 cm. On fait un pli. Puis 17 cm. Et on fait un pli. Là, on est bien. Pour l'instant, on n'a plus besoin du massicot. On va devoir faire de la coupe. Donc, on va prendre nos ciseaux. Je vais prendre aussi une pointe, mon outil touche à tout avec la bille. Je pense que je vais mettre la petite, ça sera plus précis. Prenez votre outil touche à tout, ou si vous avez aussi un outil de ce style-là pour marquer les plis, c'est une pointe à gaufrer, c'est bien aussi. Donc l'outil touche à tout. Et puis, et ben c'est parti. Ce que je vais commencer à faire, c'est d'abord bien marquer tous les plis partout. Ici, comme ça, ça permet qu'on va bien mieux voir l'endroit où on a marqué des plis. Ça permet des fois de mieux les trouver. Et qu'on voit mieux où on a nos pointes. L'endroit où on va devoir marquer. Donc je garde toujours ma bande de papier. Ici, plus petite, ma languette, elle est à ma droite. Pour être dans le bon sens. Donc ici, je vais prendre une règle, de préférence en fer. C'est mieux, pour pas abîmer avec le plastique, avec la bille à gaufrer. Et puis, je vais devoir faire des marques. À l'endroit où c'est 4 cm en bas, en haut, vous avez une plus grosse bande. Le haut, vous le laissez en haut. Ici, on va venir prendre nos ciseaux. On va couper, on va créer un onglet ici. Et là, on coupe le dernier rectangle. Le petit rectangle, on vient le couper et on crée un onglet. Ensuite, ici, on va attendre parce qu'on aura du travail à faire. Ici, on vient créer un onglet. Comme ceci. Même chose ici. Et même chose ici. J'ai pas créé l'onglet. Hop. Comme ceci. Hop. Donc là, on a 4. Ces deux-là, on va les rapetisser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on plie. On plie. Et là, je vais venir mesurer. Et je vais enlever des 4 cm de mon onglet. Là, fait 4 cm. Je vais le réduire à 2,5. Donc je fais une marque. Tout simplement à 2,5. Je trace. Du coup, je mets mon papier bien droit. Comme ça, je peux placer ma règle droite en suivant mon quadrillage. Et je viens marquer. Comme ça, je vois où je dois couper. J'ai la même taille partout. C'est pour faciliter la fermeture du fond de la boîte. Alors, c'est pas un millimètre près. Là, c'est pas très grave. Ça se verra pas. De toute façon, c'est caché. On essaye d'être droit quand même. Hein. Mais voilà. Le bas, c'est OK. On n'a plus rien à faire. Ici, c'est tout OK. Maintenant, on a du travail en haut. En haut, on a besoin de... Normalement, notre haut fait 6 cm. Donc, on va devoir couper à certains endroits. On va tracer des marques à 6 cm. Sur les 6 cm, on fait un point à 3 cm.
à la deuxième intersection, dans la deuxième ligne de pli, on fait une marque à 3 cm. Puis, ici, donc on va relier nos deux marques. On se met à 0. Je regarde bien, vous voyez peut-être ma tête passer au-dessus, je suis désolée. Je regarde que je suis bien droite. Ici, j'ai mis ma règle à 0 et je vais aller jusqu'à 10. Ici, je trace. Jusqu'à 10 seulement. Je ne vais pas plus loin. Comme ceci. Ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je fais une marque à 3 cm, puis une deuxième marque à 3 cm. Par contre, je vais faire seulement sur 5 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets comme ça pour avoir le bord ici. Je vais relier les deux et je vais que jusqu'à 5 cm comme ça. Donc par là c'était 10, par ici c'est 5. Vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, ici sur le dernier onglet là, j'ai besoin d'une marque. C'est là que je vais prendre mon rond. Je ne l'ai pas préparé, donc je le sors. Donc c'est un rond, je crois qu'il fait... Je vais vous donner la mesure, je crois qu'il fait 8. Ouais, c'est ça. C'est un cercle de 8 cm de diamètre. Désolé. Donc un cercle de 8 cm. Tout simplement, on va venir le tracer ici. On se place bien pour que le haut soit là. Et là, je viens rejoindre l'intersection ici. Je ne vais pas plus loin. Et l'intersection ici. Comme ceci. On vérifie quand même que 2, voilà. En fait, la marque, vous faites peut-être une petite marque à 2. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais couper ici, ici, puis là, du bord. J'essaie de donner une forme arrondie. J'ai peut-être été un petit peu trop loin. Je pense que je vais prendre un crayon de bois. C'est plus précis qu'une mine à gaufrer. Faites pas comme moi, prenez bien un crayon de bois. Parce que sinon, on ne voit pas où on va. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et après, on vient gommer. C'est juste pour donner un arrondi. Ensuite, de la pointe de mon cercle jusque ici, donc jusqu'au mètre 10 cm que j'ai tracé, je viens tracer une petite diagonale, une ligne de pli. Même chose ici, de la pointe de mon cercle à ma ligne de pli de 5 cm de tout à l'heure, je trace une ligne de pli. C'est pas une ligne de pli, en fait c'est une ligne que je vais suivre. Et on va découper selon ce plan, comme ceci.
Et on vient fignoler si nécessaire. Comme ceci. Comme ceci. Voilà le haut de votre... Voilà. On fait pour que ça soit bien propre. Ensuite, il nous reste une chose à faire. Dans les deux rectangles qui partent en diagonale du côté de notre arrondi, de chaque côté, on vient, regardez, ça fait 6 cm. Donc on se place en haut, 6 cm. On fait une marque à 3. Normalement, ça doit correspondre à peu près à l'endroit où là, on commence à monter. Bah, là, on va venir tracer une diagonale. Comme ceci, pour former un triangle. Surtout, ne vous inquiétez pas, il y aura vraiment les explications sur le blog. Je sais que moi aussi, quand je suis des tutos en vidéo où il y a beaucoup de plis comme ça, des fois, c'est pas évident. De bien suivre. Voilà. Et ici, maintenant, on va pouvoir créer notre dernier onglet, comme ceci. Voilà. Ici, on a vraiment tout ce qu'on a besoin. On n'a plus de découpe à faire. Si je dis pas de bêtises, tout est OK. Tous les plis sont prêts. Il nous reste à faire nos plis ici. Ça fait comme une petite maison, vous voyez. Ça va former un tour. Et notre pli ici. En fait, voilà la fermeture qui se fait. Et ça va se rabattre de l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté, ici. Comme ceci. Du coup, maintenant, on va pouvoir coller notre boîte. On va simplement prendre de la colle blanche. On va mettre de la colle sur l'onglet, les deux petits onglets. Et là, on plie notre boîte en deux. Et on se contente tout simplement de venir à plat. Comme ceci. Pour que notre boîte ait la bonne forme. Normalement, ça aligne bien. Ici, on est droit. J'appuie bien. Voilà. Ici, ça sera le haut. Alors, au début, c'est normal, ça ne tient pas bien. Il faudra bien appuyer plusieurs fois, bien travailler le papier. Alors, moi, pour aider à travailler le papier, je viens replier ici, créer une ligne de pli. Et la même chose de l'autre côté, pour que ça suive bien notre boîte. Comme ça. Après, avec le ruban, ça va prendre la forme. Et puis, du coup, ça va... Après, ils tiennent beaucoup mieux. Ici, on va mettre la colle. C'est bon. Donc là, voilà la fermeture de la boîte. C'est sympa, non? Oups. J'aime beaucoup. Donc, je vous retrouve le lendemain. Ma boîte a bien séché. Donc, on va s'occuper maintenant de la décoration de notre boîte. Donc, je vais m'occuper tout d'abord du haut. Le bandeau du haut. Il y a un bandeau tout le tour. Ici, pailleté. Donc là, moi, je vais prendre du pailleté blanc. Et on va s'occuper en même temps de nos étiquettes. Donc, il nous faudra aussi du papier blanc basique, du blanc simple. Et il nous faudra du rouge. Donc, je prends un morceau de rouge. Je vais préparer nos poinçons. Donc, ce sont les poinçons, comme je vous ai dit, ici.
le plus fin, les poinçons vagues, on va récupérer l'étiquette. Je sais que je vais avoir besoin celui-ci juste après, donc je vais le préparer aussi. Donc je sors les deux poinçons. On va s'occuper des découpes. Je vous donne les mesures. Donc d'abord dans notre blanc pailleté, je vais mettre ma boîte de côté, on va découper une bande de 2 cm. Mais je vais en avoir besoin plusieurs, parce que la dernière fois j'avais un papier pailleté qui faisait 30 par 30. Ici j'ai du 15 par 15. Je pense que ça va suffire. Pour l'instant, en pailleté, je vais encore en avoir besoin, mais ça sera pour ma découpe ici, donc je vais faire la découpe directement dans la machine. Pareil, je vais avoir besoin de la découpe de 2 étiquettes ici. Par contre, j'ai besoin d'une bande toute fine de 5 mm. Donc je la découpe. Hop. Cette bande, c'est celle qui va venir passer ici dans mon étiquette qu'on va découper tout à l'heure. Donc là, on va passer au tamponnage. On va venir tamponner. Tout simplement, je vais prendre du rouge parce que je suis avec un papier rouge pour rester coordonné. Je ne vais pas trop aller me coller par ici, puisqu'en fait, on a besoin de pouvoir faire l'étiquette. Donc voilà, j'ai réalisé toutes mes découpes. Donc là, je vais enlever les petits morceaux qui peuvent être restés dans... Je sais pas trop. J'enlève tous les petits morceaux dans ma découpe. Bon, généralement, les autres, j'ai rien d'autre qui sont OK. Ici, je vais coller dos à dos mes étiquettes. Comme ça sera fait. Là, je vérifie que je suis dans le même sens, que je suis bien droite. Et là, je vais venir perforer. Comme ceci, comme ça j'aurai la place pour mettre ma petite ficelle. Je peux mettre celle-ci de côté, ça je peux mettre ça de côté. Mes étiquettes ici, je les mets de côté. J'en ai pas besoin pour l'instant. On les reprendra quand on viendra les fixer sur la boîte. Là il me reste la colorisation de tous mes tampons. Donc je vais prendre mes marqueurs à alcool. On va pouvoir y aller. Donc je vous montre. Je vais pas tout colorier avec vous, ça serait trop long. Je vais vous faire un wagon. Ou je vais juste vous faire la locomotive. Donc, on va commencer. Je vais prendre le noir et le jaune.
pour la locomotive. Je vous récupère pour vous 2 secondes après, pour moi on va dire 3/4 d'heure après. J'ai fait toutes mes découpes comme vous aviez vu, j'ai fait tout mon coloriage, j'ai tout classé. Donc voilà ce que ça va donner. Ça c'est ce qu'on va coller tout le tour de notre boîte. Ça c'est pour le haut, ça c'est pour nos étiquettes. À voir encore, je ne sais pas pour le ruban si je mets un papier ou un ruban. La première fois j'ai mis un ruban, mais comme j'aime bien vous donner des autres alternatives, parfois un peu moins chères, ou parce que vous n'avez pas de matériel, si vous avez une chute de papier, vous pouvez très bien créer une ceinture en papier. Donc je pense que je vais passer par cette étape. Comme ma boîte est rouge, je vais récupérer une de mes chutes vertes, ou alors le papier pailleté à voir, mais comme j'ai une ceinture en papier pailleté qui est déjà ici, je pense que je vais prendre une ceinture en couleur vert. Il doit me rester des chutes de papier et je vais voir si j'ai assez avec mon papier pour créer une ceinture tout le tour de ma boîte. Donc on va passer à l'assemblage. Donc je vais commencer tout simplement par, là pour l'instant je laisse libre, donc l'avant pour moi il est ici, parce que là il y a l'arrondi. Pour moi l'avant de la boîte est ici, donc je vais coller ma locomotive, tout simplement, ici. Pas trop au milieu, enfin dans le milieu quand même, mais je veux dire pas trop à droite, plutôt centré, puisqu'en fait il faut qu'il y ait l'attache du wagon qui va venir continuer, parce que je fais une continuité. Donc je sais qu'il faut plutôt à la limite le mettre vers la gauche que vers la droite. Donc je vais coller tout simplement avec de la colle. Comme ceci. Pareil. Je corrige si nécessaire. Et donc là, tout le bas de ma boîte est décoré avec un train. Le train du Père Noël qui fait tout le tour. On va s'occuper de la décoration ici. Donc pour ça, je vais avoir besoin de cette bandelette que je vais venir passer ici, puis ici, comme ceci. Je me place au milieu. Et là, ça va venir ici. La féerie de Noël. Donc je vais tout de suite mettre de la colle sur mon bandeau et mon étiquette. Pour que ça ne bouge plus. Ensuite, on va faire le tour. Je marque bien les angles. Pour que ça soit plus facile. Et puis là, je viens coller mon bandeau étape par étape. Donc tout d'abord ce morceau-ci. Ici, je passe tout de suite de la colle. Vous faites attention. On met de la colle tout de suite. On peut en mettre des deux côtés pour que ça colle sur mon étiquette. Mais avant, on s'arrange pour le faire défiler comme ceci.
C'est un jeu de patience. Et là, une fois qu'on est bien, on plaque et on plaque. Et là, je m'arrange pour que mon étiquette soit bien droite. Comme ceci, la féerie de Noël, la féerie de Noël. De chaque côté ici, on va mettre notre petite décoration. Donc là, notre boîte avance très bien. Il nous reste le fameux... J'ai oublié de mettre au-dessous le panneau blanc pailleté. Je ne l'ai pas mis. Ça fait bien aussi. Regardez, la première fois, j'avais mis un bandeau tout le tour. Je pense que c'est pas vraiment nécessaire. C'est aussi bien comme ça, en fait. Hein. Ça, c'était un prototype, alors j'ai modifié beaucoup de choses. Du coup, je me demande s'il n'y a pas moyen de créer le bandeau. Un bandeau pailleté avec ça. Je vais prendre, du coup, au mieux de 2 bandes de 2 cm par 15. Je vais en prendre une troisième. Et je vais regarder ce qui est possible de faire. Donc, je reprends un bandeau de 2 cm. Je peux même en prendre un quatrième s'il faut. Mais je pense pas que ça sera nécessaire. Comme on a utilisé notre papier 15 par 15, autant qu'à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coller. Donc pour que ça colle, il faudra de la patience. Parce que c'est un petit peu long, le papier pailleté. Avant que ça bouge plus. J'y vais directement. Vous voyez, je mets de la colle sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Je mets du papier à carreaux qui est sur mon bureau pour être bien droite. Puis en plus, je mets en étant comme ceci. Donc là, on est bien. Maintenant, il faut que je regarde parce que comme j'ai coupé, est-ce que ça passe? Oui. Ah, ça s'est décollé. C'était le risque de vouloir aller trop vite. C'est un petit peu embêtant. Je vais le passer sur celui du milieu tout de suite, du coup. C'est pas grave. Donc, du coup, on se place au milieu tout de suite. Comme ceci. Et on va revenir fixer et laisser prendre. Il faut pas plus que ça. Donc, je passe la ficelle entre mon étiquette et le bandeau pailleté, puis en dessous. Le but, c'est que je me retrouve comme ça. Je cache en fait ici. On va pouvoir cacher le nœud comme ça. Et là, je viens faire un nœud.
pense que là, on est bien. Il faut que ça puisse redescendre. C'est bien. Et là, on va travailler la ficelle qui est légèrement métallique. Donc, en serrant comme ça en arrière, puis en avant, puis en arrière, pour obtenir un nœud qui ne bouge plus. Et là, je vais couper. Je reprends mes ciseaux. Et je laisse, allez, un petit 5 mm. Comme ça, je vais pouvoir travailler ma surface. Donc ici, je fais une marque en fait et après je rabats pour être bien droit. Comme ceci. Comme ça, c'est marqué. On a la forme pour le bandeau. Là, pareil, je viens plier à angle droit pour être certaine que ça soit entier. Puis ici, même chose. Je vais prendre un crayon de bois. Et vous voyez, au dos, j'ai marqué l'endroit où je vais devoir venir recouvrir mon papier, ne pas dépasser pour avoir quelque chose de droit. Donc là, je vais mettre de la colle, même chose. Ici. Voilà. Et donc là, on va vérifier que tout est OK. Joyeux Noël, ça va par là. Je mets le fond. Voilà, c'est OK. Comme ça. On est bien. Le projet est terminé. Donc vous voyez que je l'ai rendu un petit peu différent. Il n'y a pas de nœud ce coup-ci. C'est une fermeture ceinture. Mais ça fait aussi un joli effet, je trouve. Avec les petits nœuds du coup de chaque côté. Le papier pailleté. Ici, je n'ai pas mis la ceinture pailletée. Ici, je l'avais mis. À la limite, je crois que je préfère la rouge que la verte. Comme quoi. Après, la verte, c'était un prototype. C'est l'idée de départ. On essaie de réfléchir à un projet. Et puis, quelquefois, on modifie au fur et à mesure. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto. À bientôt!